De Fès, le règne parviendra à ceux d'Europe. Feu leur cité et l'âme tranchera. Le grand d'Asie, terre et mer, à grands troupes, que bleu, Perse, croix, à mort déchassera. C'est l'un des quatrains qui semble clairement parler de l'Empire ottoman, poussant vers l'ouest et persécutant les chrétiens sur son chemin. Mais on peut aussi regarder vers l'avenir et se dire que si les conflits au Moyen-Orient tournent mal, alors peut-être qu'il y aura bien une invasion musulmane de l'Europe en passant par l'Afrique du Nord. Ou peut-être un attentat terroriste atomique sur, disons, Rome. À plusieurs endroits, Nostradamus dit que le pape devra fuir Rome et que la ville sera détruite par un grand incendie. L'islam était une force avec laquelle il fallait compter à l'époque de Nostradamus. La menace sur l'Europe de l'Est était grande. Et en 1453, Constantinople est tombé aux mains des Turcs. Puis ils se sont répandus dans les Balkans et ont finalement assiégé Vienne. La tension et la peur provoquées par la bataille entre l'islam et la chrétienté étaient donc immenses. Depuis Monaco jusqu'auprès de Sicile, toute la plage demeurera désolée. Il n'y aura faubourg, cité ni ville, que par barbares pillés, soient et volés. Il y aura une crise terrible entre le monde musulman et le monde chrétien. Nostradamus l'a écrit il y a 500 ans et il a été très clair là-dessus. Pour Nostradamus, le temps était cyclique et les événements historiques se répétaient en boucle à l'infini. Il pensait que les cataclysmes de son époque se reproduiraient dans les générations futures. Je crois qu'il faut être très naïf pour prendre un texte qui a du sens au XVIe siècle et le coller tel quel sur le XXIe siècle. C'est provocateur, voire pernicieux, de dire qu'il existe un conflit entre musulmans et chrétiens à l'ère moderne en le comparant au conflit qui existait entre ces deux religions au XVIe siècle.